Review Transformers Studio Series Deluxe Class Sideswipe. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc Sideswipe en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 78 de la gamme Studio Series, que c'est un Autobot tiré du film Revenge of the Fallen. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique, en dessous de son artwork presque entière. Tandis que de l'autre côté, on nous indique encore une fois que c'est le numéro... Attendez. Numéro 78 de la gamme Studio Series, encore une fois, et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de Sideswipe en mode robot et véhicule, se transformant en 19 étapes dans les deux sens cette fois-ci, et ainsi, ci-dessous, on retrouve son descriptif. Voilà donc pour le packaging. Et donc, nous voici avec Sideswipe en mode véhicule. Donc, plus exactement, Corvette Stingray convertible. Et puisque c'est en quelque sorte un recolo et en même temps un remoule du Sideswipe de Dark of the Moon, je vous invite dans ce cas à faire la comparaison, et enfin à revoir ma review précédente, et tandis que là on va faire la comparaison directement, je ne vais pas m'attarder sur l'admiration. Et donc le voici avec le Sideswipe de Dark of the Moon, qui est dépourvu de toit, tandis que lui, il a le toit, mais il est dépourvu d'ailerons au bord du coffre, tout simplement. Donc ça, c'est la différence principale entre ces deux Sideswipe. Sinon, voilà, ils sont tous les deux en silver sans aucun problème. Ils sont exactement les mêmes détails. Voilà, c'est tout simplement fabuleux. Voilà, donc on a ici les jantes cette fois-ci qui sont d'un gris plastique, tandis que là maintenant, on a du silver, parce que cette fois-ci, on avait les roues qui étaient gris plastique principalement, et donc c'était le noir qui a été ajouté en peinture au niveau des pneus. Que là cette fois-ci, on a un plastique plus ou moins noir, enfin marronâtre, dont on a ajouté du silver au niveau des jantes. Voilà. Donc du coup, qui dit même organisation, dit même undercarriage, donc même transformation, principalement pour les jambes et les bras et puis le torse qu'on met en place. Mais bien entendu, étant donné que là cette fois-ci on a le dessus qui n'a plus rien à voir avec celui du numéro 29, et désormais on a quelque chose de comment pardon, on aura quelque chose de différent pour le backpack. Vous verrez au fil du temps de toute façon. Je suis un petit peu déçu que ce soit du marronâtre un peu, c'est dommage parce que moi je m'attendrais à quelque chose de noir au niveau des pneus, mais bon, c'est comme ça, hein. Vous avez la même coloration que le mode robot, mais voilà. Voilà, donc je l'ai pas customisé directement parce que je voulais vraiment faire la comparaison entre ces deux-là en fait, hein. Donc du coup, je n'ai pas directement customisé pour vous montrer les finitions originales de ces deux fameux Sideswipe. Donc lui non plus, du coup, je l'ai pas customisé directement. Oh, pardon, au fait, j'ai oublié de préciser que là aussi, on retrouve les fentes rectangulaires, tandis que là, ils n'y sont plus, respectueusement. Par contre, normalement, à partir de ce modèle, on est censé retrouver des phares rectangulaires en bleu à l'extrémité du museau. Enfin, de chaque côté. Mais là, cette fois-ci, ils n'y sont pas parce que, certainement, peut-être parce qu'ils ont oublié, mais ça m'étonnerait. Deuxième raison qui me semble un peu plus possible, qui me semblerait très possible d'ailleurs, c'est en fait que comme ça se trouve à un endroit, comme ça tomberait sur un endroit où il y a une séparation de chaque côté, et du coup ils ont décidé de ne pas nous le faire, de pas le faire parce que ça risquerait peut-être de se casser au bout d'un certain temps, et donc du coup pour éviter le risque, ils se sont retenus de le faire.
Puis en même temps, je comprenais pas pourquoi il y avait des phares rectangulaires ici, sur le modèle original du véhicule, alors qu'il y avait déjà des phares en angle comme ça. Je comprenais pas trop Je comprenais pas trop, de toute façon. Donc franchement, c'est un mal pour un bien de ne pas les avoir fait. Dans les deux sens. Pour mon opinion et pour ma façon de penser de pourquoi ils ont pas fait ça, en fait. Bon. Eh ben écoutez, comparaison avec les autres. Donc, déjà pour commencer avec Optimus, ça correspond toujours aussi bien au concept. Hein. Et ensuite avec les 3 voitures de luxe, donc Bumblebee et Jolt. Jolt qui est toujours un peu plus haut que les 2 autres. Tandis que eux, ils sont à peu près de la même taille, malgré le fait que ce soit une voiture assez plate par rapport à la Camaro. Mais dans l'ensemble, ça passe. Donc voilà pour tout ça. Et ainsi avec les RC Sisters, qui, comme Sideswipe, tiennent comme sur des roulettes. Voilà, donc dans l'ensemble, je pense qu'on est quasiment à l'échelle entre une Corvette et des motos telles que RC Chromia Elita. Hein. Voilà, donc dans l'ensemble. Donc, pour ces armements, on retrouve les mêmes genres de guns. Alors les lames bien sûr. On retrouve les mêmes genres de guns. Alors je sais pas si t'es vraiment obligé de nous refournir ces fameux guns parce que bon, il y avait déjà ceux du numéro 29 de Dark of the Moon. Mais bon, après tout. Hein. Donc même fonction, hein, on est censé les mettre sous l'undercarriage, au niveau des mains. Voilà, le creux était fait pour ça. Mais bon, moi je l'ai pas fait parce que j'ai la flemme. Donc du coup, en comparaison avec le flingue du Dark of the Moon, ben, on s'aperçoit que le marron plastique est un peu plus foncé, j'ai l'impression, que celui de Revenge of the Fallen, que voici, au-dessus là. Et il y a un peu plus de finition, un peu de noir, on retrouve, et un peu de silver légèrement. Que là, bah c'est... rien de plus. Voilà. Bon, peu importe. On verra ça tout à l'heure. En attendant, transformation. Donc, c'est la même, hein, bien entendu, que celle de Sideswipe, pour ce qui concerne le reste. Mais pour le backpack, c'est un peu différent. Donc, on va déjà pour commencer enlever les lames. Et ainsi, vraiment, on va pouvoir commencer. Donc on va déployer les portes. Donc là, on n'est pas forcément obligé de commencer par les roues, contrairement au Sideswipe de Dark of the Moon. Donc là, les roues, on va quand même les décaler vers le bas, du coup. On va séparer les extrémités du museau. Et ainsi, on va pousser le backpack, entre guillemets. Bon, alors, c'était pas vraiment le backpack qui s'est fait pousser, c'est en fait le torse. Donc, on va rabaisser le torse et le clipser comme ceci. Ensuite, on va venir décaler le coffre contre le toit. Mais avant cela, on va mettre le capot contre le toit, comme ceci. Hop. Voilà. Et on va ranger, juste comme cela, en angle un peu, les pots d'échappement. Pour qu'ils se trouvent bel et bien derrière la tête. Et ensuite, on va remonter les bras directement. Déployer la main. Et resserrer un peu cette partie grise, enfin cette partie argentée plutôt. Et on va faire pareil du coup de l'autre côté.
On déploie la main en remontant en même temps la bras. On resserre un peu ça. On remonte un peu la porte. Et on rabaisse. Et ainsi, on va donc passer aux jambes, qu'on va donc venir dérouler, comme ceci. On sépare cette partie grise, enfin les deux parties en silver. On oriente la roue et on rabaisse. On fait pareil, donc de l'autre... Alors, on fait donc pareil de l'autre côté. Et en tout, on sépare les jambes. Et on va venir rabaisser le couvercle contre les jantes. Bon, on est bien d'accord, les roues dans ce sens-là sont un peu bien cachées, hein, les roues avant. Faut le reconnaître. Voilà. Alors on va bien orienter le tout. Donc là, ça tient un petit peu mal. Donc on va s'occuper de ça. Alors je crois que la jambe a été un peu trop reculée. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir rabaisser les jambes, les bras. Oh là là. Et puis, comment dire, on va du coup compléter son mode robot en mettant les lames contre les mains. Voilà, donc c'est vraiment même chose que le Dark of the Moon. Hein. Autrement, il fallait un peu s'y attendre puisque... Enfin, le Dark of the Moon. Le numéro 29 si vous le préférez. Et donc, nous voici avec Sideswipe en mode robot. 2 secondes. Voilà. Que dire? Bah, c'est la même chose que ce qu'on avait pour la version Dark of the Moon. Voilà. Ouais, c'est un scoop un peu moisi, c'est sûr, hein, mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous je dis d'autre? Bon, en tout cas, on remarque que comparé au Dark of the Moon, qu'on fera tout à l'heure, on remarque quand même qu'il y a certains endroits où les finitions sont un peu plus élaborées, genre au niveau du torse, qui contiennent un peu plus de couleurs brillantes, même au niveau des avant-bras, un peu plus de silver, et même au niveau de la tête. Bon, par contre, au bas des jambes, ben, bah, je ne peux vraiment compter que sur moi-même. Hein. Lol. Donc, du coup... Alors, c'est parti avec les comparaisons pour commencer avec Sideswipe, Dark of the Moon. Alors, on va les rapprocher un petit peu pour voir à peu près ce que ça donne. Et donc voilà, alors... honnêtement, malgré le fait que au niveau de la tête, ça s'est amélioré au niveau de Paint Job, et idem pour le torse et les avant-bras, je préfère malgré tout la coloration de Sideswipe de Dark of the Moon. Parce que là, ça fait un peu trop dark. De là, ça fait un peu plus clair, puisque normalement, Sideswipe est censé être de couleur claire, et même brillant. Donc là, c'est un peu du brouillon, on va dire. Mais il est bien dans l'ensemble. Donc voilà deux profils, ce que ça donne. Même configuration dans l'ensemble. Les lames hein, qui sont au niveau des mains. Et puis au dos, on remarque que le backpack est fait d'une manière totalement différente. Donc là cette fois-ci on retrouve le capot qui couvre en fait le coffre qui a été en fait retourné. Donc tous les deux ont été retournés hein, dans leur propre sens pour que la silhouette du robot soit la plus nette possible.
Et puis bah là, on peut vraiment dire que là, pour le coup, le backpack de Sideswipe de Raven the Fallen passe mieux que celui de Dark of the Moon malgré tout, même si on voit quand même les détails de des jambes vers l'arrière. Ouais, enfin, j'en sais trop rien en fait. Donc là, forcément, du coup, les portes sont orientées d'une manière différente par rapport au numéro 29 que voici. Donc là, cette fois-ci, on retrouve le coffre sur le capot qui lui-même est sur le toit. Donc le toit est totalement caché. Voilà dans l'ensemble. Et en comparaison avec toute la team Autobot, on s'aperçoit effectivement que... Enfin, toute la team. La team Autobot, on s'aperçoit que Bumblebee est toujours aussi de la même taille que Sideswipe. Mais Jolt, lui, c'est un peu difficile à dire. Ça dépend des cas, en fait, de la façon dont je le positionne. Et puis, bien sûr, on a Arcee, Chromia et Elita, Elita et Chromia qui sont toujours aussi petites. Et Sam encore plus. Voilà dans l'ensemble. Contrairement au Dark of the Moon, on a la possibilité de mettre ces lames sous les portes. Ah, par contre, au-dessus des mains, elles sont vachement tenaces. Hein. Donc on va mettre les deux pour pouvoir lui faire porter ses flingues. Alors, c'est celui-là. Donc voilà, on a ici une fente, une empreinte qui permet à l'ergot mâle de, comment il s'appelle, de la lame, de s'enfoncer dedans, à condition de bien le faire. Ouais, donc c'est un peu délicat. Hein. Ça tient pas des masses, donc finalement on va laisser tomber et passer directement au port du gun. Donc celui-là il va dans ce bras là. Hop, et excusez-moi, le deuxième comme ceci. Ça le fait, hein. Bon, enfin bref. Voilà, donc c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien. Allez, à plus.